Bonjour à tous, c'est MSR Business et aujourd'hui nous allons continuer dans notre série et on traitera l'étude juridique du projet. Avant qu'un entrepreneur se lance dans son projet, il doit avoir connaissance de certains termes juridiques qui sont présentés comme suit. Premièrement, la société, qui est une entité qui possède la personnalité juridique avec un but marchand. L'associé, la personne qui participe à la création de l'entreprise, et on peut en avoir plusieurs associés. Le capital social, ce sont les participations des associés pour créer l'entreprise, ça veut dire les ressources financières. Les apports, ce sont les participations des associés. Le gérant, il peut être l'un des associés ou une personne externe qui est contactée pour s'occuper de cette responsabilité. L'Assemblée générale, c'est une réunion annuelle que les associés réalisent pour prendre des décisions et analyser les résultats de la gestion de l'entreprise. Le commissaire aux comptes, il donne son analyse sur la santé financière d'une entreprise. Le statut juridique, document qui définit les apports de chaque associé, le nombre d'associés, le gérant et la marge de manœuvre. Le bulletin officiel, c'est le bulletin sur lequel l'entreprise partage ses données quand la création est réalisée. La dénomination sociale, c'est le nom commercial de l'entreprise. Maintenant, passons au statut d'entrepreneur. En effet, quand l'entrepreneur souhaite créer une entreprise, il se retrouve face à deux choix. Soit réaliser la création de l'entreprise directement, soit se déclarer qu'auto-entrepreneur. Bien sûr, il ne s'agit pas de la même procédure. En effet, la déclaration qu'auto-entrepreneur sont plus faciles et il encourage plus ceux qui commencent leur activité. Et ça, c'est au niveau du taux d'imposition qui est faible, la comptabilité qui peut être simplifiée au niveau de la caisse, ainsi qu'au niveau des conditions. Alors, pour avoir une idée complète sur le statut d'entrepreneur, je vais vous inviter à consulter la loi numéro 114 du 19 février qui instaure le cadre juridique et fiscal spécifique aux entrepreneurs. Alors là, je vais prendre une seule présentation toute courte qui définit l'auto-entrepreneur, qui est une personne qui exerce en son nom personnel, à titre individuel, une activité indépendante, basée sur sa propre force de travail, ses compétences ou son savoir-faire, pour générer un revenu. Et en ce qui concerne plutôt les avantages de ce statut, c'est qu'il profitera d'un registre, il pourra réaliser une comptabilité simple, il profitera du régime social, il participera au niveau de l'administration fiscale, il sera déclaré, et enfin au niveau des procédures qui sont plus simples. En ce qui concerne la taxe sociale ou fiscale, là ça dépendra tout simplement de l'activité, qu'elle soit industrielle, commerciale, artisanale ou au niveau des prestations de services. Et comme je vous ai dit, je vais vous inviter à consulter la loi pour voir les différentes conditions en ce qui concerne les taxes. Là, au niveau de la troisième partie, on va plutôt traiter les sources juridiques euh, pour pouvoir choisir son statut juridique. Et là, je vous présente trois codes ou lois. Alors, premièrement, la loi 1595 au niveau du code de commerce. Ensuite, la loi 1795 pour l'ASA. Et enfin, la loi 2410 portant sur la SARL. Et là, bien sûr, vous pouvez voir la différence que
vous aurez le choix entre la création soit d'une société de personnes, soit d'une société à capitaux. Et ce qui concerne plutôt, pour vous dire, tout simplement expliquer la différence d'une manière simple. Alors, en ce qui concerne une société de personnes, elle se caractérise par l'aspect prédominant du facteur personnel, qui est défini autant que intuitif personnel. Et en ce qui concerne la société de capitaux, c'est une société généralement commerciale, constituée en considération des capitaux apportés par les associés. Alors, premièrement, la société en nom collectif, c'est tout simplement une société sur laquelle tous les associés profitent de la qualité de commerçant, l'homogénéité entre les associés. Et si un associé n'est pas présent ou n'est pas d'accord, il est difficile de prendre la décision. Ensuite, la société en commandite simple, là, elle est constituée d'au moins deux associés, personnes physiques ou morales, dont l'un d'eux est le commandité et l'autre est le commanditaire. Alors, pour faire la différence, les commandités, ce sont les associés possédant la qualité de commerçant. Ils sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes de l'entreprise. Et les commanditaires ou les apporteurs en capitaux, eux, ils ont une responsabilité qui est limitée par rapport aux apports qu'ils ont effectués. Alors ensuite, la société en participation, c'est une société sans personnalité morale et que les tiers en dehors de l'entreprise ne la connaissent pas. Il s'agit tout simplement d'une entreprise créée entre associés pour gérer leurs affaires. Maintenant, on passe aux sociétés de capitaux. Alors, premièrement, la société anonyme, qui est une des plus connues, c'est une société où le nombre d'associés doit être minimum à 5 associés. Elle est adaptée aux projets qui contiennent beaucoup d'associés et que chaque associé ne prend que la responsabilité par rapport à son pourcentage d'apport. Ensuite, la société en commandite par action. Cette forme de société permet d'avoir recours à des financements extérieurs sans perdre le contrôle de la société. Et enfin, la SARL, je pense qui est la plus connue au niveau national et qui est la plus utilisée en ce qui concerne les sociétés familiales. Alors, la société à responsabilité limitée, elle permet la création d'une société avec peu de capitaux, ce qui lui donne un certain caractère familial parmi les avantages de ce statut et limite les responsabilités des associés au montant leurs apports. Au montant de leurs apports, pardon. Alors, je vous remercie d'avoir visionné. Pour clôturer la série, bien sûr, il y a une autre vidéo qui vient dans le même thème, mais c'est plus au niveau de la création, alors que là, ça traitait plutôt des informations de traitement au niveau de... Je vous remercie pour le soutien, je vous invite à vous abonner, à laisser vos remarques au niveau des commentaires ou plutôt les sujets que vous souhaitez qu'on traite. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.